pour partie peut être faite par l'usager lorsqu'il télécharge l'application, et ensuite bien sûr par le pointeur. Donc la première manip, désolé, je vais changer de... La première manip, bien sûr, c'est de rajouter le véhicule dans mon garage. Donc on va rajouter bien sûr notre Ferrari 488 GTB de 2015 qui fait 670 chevaux. Lorsqu'on a plusieurs modèles équipables, on pourra avoir bien sûr plusieurs options. On a GTS en dedans. Ah d'accord. GTS. Ah ouais. Okay, donc toutes les autos équipables par les dimensions, les 11 dimensions Michelin Pilot Sport Cup de Connect disponibles sont toutes dedans. Toutes celles dont on est certain qu'elles font des track days. Nous n'avons pas mis certains modèles dont on ne pense vraiment pas, que nous n'avons jamais vu en track day, qui auraient pu l'être. Après, on pourra rajouter des véhicules qui ne sont pas dans la. On verra comment. Donc, on sélectionne bien sûr l'année 2015, la puissance, la dimension des pneus. Là encore, si sur un modèle donné, il y a plusieurs options dimensionnelles équipables en Pilot Sport Cup de Connect, elles apparaîtront. Donc là, il n'y en a qu'une. On la sélectionne. Donc là, c'est bon, l'auto est prête à être rajoutée. On la valide. L'auto est dans le garage. Donc on pourrait en mettre 2, 3, 4, 5, et voilà. Ensuite, très simplement, je vais vous demander de venir avec moi autour du véhicule. Il faut simplement faire que le récepteur, comme on l'a vu tout à l'heure, parle avec l'applicatif. Donc comme vous le voyez, le récepteur, une fois branché sur son port USB, il clignote en lumière blanche. Donc on va se dire, bah ok, récepteur, je vais sélectionner un récepteur. L'application me dit, bah après pour l'instant tu n'en as pas dedans. On le rajoute et on voit la référence du récepteur apparaître. Alors, et là Olivier va se saisir d'un récepteur, alors c'est pas la même. Et ce qui est important, c'est bien évidemment, en particulier dans des track days en début de saison, on va avoir par exemple un partenaire qui va installer 10 solutions en même temps. On peut s'assurer que la référence du récepteur qu'on va mettre entre les deux sièges soit bien celle qu'on voit apparaître ici. On pourrait voir plusieurs récepteurs, donc on s'assure qu'on a bien mis la référence de celui qui est entre les deux sièges. On le sélectionne, et là, la lumière passe au bleu pendant un court instant, qui montre qu'il y a eu un appairage. Ok. Et donc là, vous voyez la référence du récepteur sur l'app, c'est tout bon, et il n'y a effectivement plus qu'à réveiller les sensors. Donc ça c'est tout bon. Maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va, je dirais, générer une connexion avec le récepteur en cliquant une première fois. Donc on est connecté avec le récepteur et maintenant Olivier va nous indiquer. Donc là on va utiliser le système ATEC, on va vous montrer les deux modes de fonctionnement. Le système ATEC, on a, grâce à la dernière mise à jour qui va être déployée dans les prochains jours au niveau du réseau, on a une entrée maintenant spécifique pour Michelin Track Connect. Michelin Track Connect en version 2018, et on a ici un moyen de réveiller individuellement chaque capteur. Donc on va retourner dans l'application. Et donc les pneus là qui sont ici, ils sont bien entendu équipés en Cup 2. Absolument. Les monteurs nous ont mis un petit point de référence qui nous permet de trouver facilement le capteur. Allez, donc, ouais. Ça c'est un petit, c'est une petite idée qu'on donne à nos revendeurs en disant à l'endroit où vous mettez le conteneur, mettez un petit point, vous allez gagner entre guillemets quelques secondes plutôt que de vous embêter à faire tout le tour. Et ça serait bien que vous, à l'usine pour les futures générations, vous mettiez directement un petit marquage. Ouais, mais alors après, pourquoi pas. Voilà. Allez, on y va. Du coup, là, l'application est en attente d'une activation de pneus, donc de capteurs, pardon. Donc là, il est en recherche. Et avec la tech, je peux activer facilement le capteur qui apparaît du coup directement sur, tac, sur le sensor. Et on va faire pareil à l'arrière. Gauche. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on dit à l'applicatif, ok, mettez-moi en communication avec le sensor, donc vous trouvez un pneu, et donc la tech finalement le réveille le sensor. Donc là, la tech a l'avantage, on n'est pas obligé d'attendre une minute, on peut l'activer instantanément. Donc on gagne un petit peu de temps sur le setup, même si les deux modes de fonctionnement marchent très bien.
Voilà, Et on trouve l'arrière droit. l'arrière droit. On a ici l'activation. L'application est en attente. Et dès qu'on va biper, tac, le pneu est ajouté à Et maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est que sur le dernier, on va le faire à la main. Donc imaginez là que vous n'avez pas d'ATEC et du coup vous pouvez quand même le faire avec un autre mode de fonctionnement. Donc pour ça c'est très simple, on a juste à dégonfler le pneu. Vas-y, Même chose, mettons en je clique attente. dessus. Ah pardon, attends. Non, c'est bon. Alors ça peut prendre là, dans ce mode-là, comme je le disais tout à l'heure. Alors là on a de la chance, on était, je dirais, en fin de cycle d'une minute. Ça peut prendre jusqu'à 1 minute pour, je dirais, réveiller complètement le sensor puisqu'il a ces cycles de vérification d'une minute. Puis donc c'est parfaitement jouable sans ATEC. L'intérêt de l'ATEC, c'est qu'effectivement, on a le numéro du sensor qui apparaît sur le cadran de l'ATEC. Voilà. Mais c'est complètement jouable en dégonflant comme on l'a vu là. Et donc là, en gros, c'est bon, on peut partir maintenant sur piste, puisque les 4 nœuds sont en mode, ont été reconnus et le véhicule est complet. Donc ça c'est à faire bien sûr qu'une seule fois. Voilà. Faites tout le travail pour vous et quand vous allez piloter, on a déjà fait cette étape-là et comme ça vous pouvez rouler directement. Ok. Et donc typiquement, et c'est aussi un des intérêts d'avoir travaillé tous ensemble main dans la main avec des vrais usagers, c'est qu'une des remontées qu'on a tout de suite vues, c'est qu'on sait que quand on roule sur piste, les pneus gauche suivent généralement un peu plus vite que les pneus droits, parce que le sens de roulage. Donc tout bêtement, qu'est-ce que l'on a intégré dans l'app ? C'est la possibilité de swapper les pneus gauche et droit. Donc on va cliquer là-dessus pour changer. Est-ce qu'on veut bien mettre le gauche à droite et le droite à gauche ? Alors je vais revenir en arrière, on va repérer ici 204F. Et donc le 204F il va venir ici. Puis on va faire pareil sur l'arrière, donc le 863, on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Et si le track day suivant, on veut à nouveau changer gauche-droite, on peut le faire, puisque je rappelle que Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, comme le Michelin Pilot Sport Cup 2, est un pneu asymétrique. Donc sans rien démonter, on peut juste le passer de droite à gauche et de gauche à droite, sans aucun problème. Et on peut faire pareil, et donc voilà. Et bien évidemment, pour un véhicule qui aura les mêmes dimensions de pneus à l'avant et à l'arrière, comme les Mégane RS, les Focus RS et autres, on aura le petit logo qui sera jouable entre les avant et les arrières. Donc au final, on peut changer vraiment les 4 si on a les mêmes dimensions. Absolument. Et Absolument. Là, l'option bien sûr n'est pas disponible puisqu'on a des dimensions de pneumatiques très différentes entre l'avant et l'arrière. Mais on sait que c'est une pratique, là encore une fois, dans la vraie vie. D'où le retour d'expérience qui est intéressant par les clubs. C'est pour optimiser les users. Et donc sans rien avoir besoin de réinitialiser en termes de sensor, c'est vraiment tout de suite reconnu. D'accord. Voilà, et donc derrière, le dernier point, c'est effectivement si on va, je dirais, dans mon profil, il y a 2 éléments qu'on souhaitait partager avec vous. Le premier, c'est l'interactivité que l'on souhaite continuer à avoir avec l'ensemble des usagers et des revendeurs pour faire progresser la solution à travers l'application. Donc on peut nous contacter très rapidement sur un problème d'équipement, problème d'usage, des suggestions d'amélioration. Je ne trouve pas mon véhicule ou je ne trouve pas mon circuit. Donc typiquement, je ne trouve pas mon véhicule, est-ce qu'on veut envoyer une suggestion d'addition de véhicule ? Oui. Et typiquement, un véhicule qui serait équipable par les dimensions mais qui ne serait pas dans l'app, on peut le suggérer, on peut envoyer la demande et lors de la prochaine mise à jour de l'application, le véhicule sera dedans. Si on a suffisamment de demandes, si on a juste une demande, c'est pas systématique. Il y a combien de circuits Il y a une 60aine de circuits. Donc les circuits. C'est Allemagne France pour l'instant. Alors non, pas que. On a en fait identifié l'ensemble des circuits qui sont aujourd'hui pratiqués par les clubs France, Suisse et Allemagne. Donc on a des circuits en Hollande, on a des circuits en Belgique, des circuits en Italie, des circuits en Espagne. Parce que ces clubs-là vont dans ces endroits. Combien vous avez dit 60 Il y a 60 circuits à peu près. Et bien évidemment, je ne trouve pas mon circuit. Ça peut arriver. Tac, je rajoute un nouveau circuit. J'indique son nom, j'indique le pays.
je l'envoie à travers l'app, donc on va le recevoir nous comme la demande sur le réseau, on va se réunir bien régulièrement avec Opinion en disant bon, qu'est-ce qu'on fait, combien on a de demandes, si c'est un circuit, ben, on va récupérer l'ensemble des données GPS, tracé du circuit, informations utiles, on va l'intégrer dans l'app et lors de la prochaine mise à jour de l'app, ce circuit sera dedans. L'idée c'est vraiment cette interaction continue, on aura d'ailleurs un challenge à ce sujet. On n'aura pas qu'un challenge autour des lap times et tout ça, on aura bien sûr un challenge aussi de suggestion et d'amélioration. Parce que s'il y a des tracés qui évoluent, n'importe, il faut aussi l'intégrer. Ouais, c'est pour ça on a exactement, c'est complètement l'idée. Ça doit être complètement interactif. Voilà. Et ensuite, dernier élément qui est très important, c'est sur les détails de l'application. Donc je laisse la parole à Olivier. Voilà, la version que vous avez sous les yeux, c'est en fait la version 34, la 34e mise à jour de l'application Michelin Track Connect. En fait, on a fait évoluer au fur et à mesure des retours des ingénieurs Michelin, des pilotes essayeurs Michelin, mais surtout au fur et à mesure des retours des pilotes amateurs, club Porsche et autres, qui nous ont fait des retours, des suggestions d'amélioration, et on a vraiment conçu tous ensemble l'application, ce qui nous a permis d'aller très vite et surtout de proposer une solution qui correspond exactement aux besoins des pilotes, des vrais pilotes de tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est pas une application ou un système qui est conçu pour faire une démonstration technologique. Il y a de la technologie bien entendu, mais c'est surtout qu'on puisse s'en servir et avoir les bonnes indications au bon moment quand on pilote. Ce que Jean-Philippe vous a expliqué tout à l'heure, hein, l'idée c'est vraiment d'avoir une application de coaching. Certes, les connecter, c'est vraiment comme si on avait un ingénieur Michelin sur le côté droit, sur le siège du passager, qui soit capable, avant, pendant et après les runs, et vous l'avez vu, vous allez le voir, je dirais après les runs, juste après le run, de vous donner un vrai conseil d'ajustement de pression pour le run suivant. Et c'est géré, enfin tout ce qui est circuit et voiture, c'est géré interne Michelin ou c'est appli? Alors on a forcément une interaction, ça fait maintenant un certain temps. Ouais, ça fait un certain temps qu'on travaille ensemble de manière étroite avec Exotic Systems, avec Opinion et avec Michelin. Et du coup, effectivement, nous on a besoin des tracés, des données, des pressions recommandées. Donc pour ajouter une voiture, il y a une collaboration entre les différentes. Parce que qui valide, par exemple, il y a une nouvelle voiture qui n'est pas encore dans le. Qui donne le feu vert pour développer. S'il y a une nouvelle dimension, effectivement, Michelin va nous fournir tous les véhicules compatibles. Et après, Il n'y a pas de périph' de Paris. sécurité, ville. Ouais, Adria par exemple, qui n'est pas un circuit. Voilà. Et par contre, c'est pas, là pour l'instant, c'est que Europe. Il y a pas, enfin, aux Alors États-Unis, bien sûr, pour l'instant, la solution, comme on le rappelle, elle est commercialisée dans 3 pays pour l'instant, en ce début d'année. Et donc typiquement, France, Allemagne, Suisse. Donc on a vraiment indiqué tous les circuits, qui sont les circuits sur lesquels se rendent les clubs français, allemands et suisses. C'est pour ça qu'on a rajouté les principaux, Zandvoort, Assen, Spa-Francorchamps, un certain nombre de circuits relativement proches en Espagne. Et c'est dispo que dans 3 pays pour l'instant. Pour l'instant, là tout de suite, au mois d'avril, c'est ces 3 pays-là, et on va bien sûr élargir ce que je veux dire. On démarre, on veut à tout prix, sur la base de cette solution complètement robuste, complètement marché, générer un retour d'expérience extrêmement rapide. On a beaucoup d'intérêt évidemment en Italie, en Espagne, en Angleterre. Nos collègues américains sont là aujourd'hui. On va effectuer en partenariat avec un certain nombre de clubs et de propriétaires très rapidement des tests aux États-Unis, en Chine. Et donc l'idée c'est que très très vite la solution soit disponible partout dans le monde, là où il y a des passionnés qui font des trackdays. Voilà. C'est vraiment la vocation puisqu'on sait que ça apporte une vraie solution à une question réelle autour de la gestion des pressions avant les runs, pendant les runs et après les runs. On dira sur Pilote Sport 4 ou. Et après voilà, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, on est vraiment sur Michelin Track Connect avec en pneumatique associé Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect pour l'instant exclusivement. Donc, le premier step ce sera sans doute de rajouter des dimensions pour l'année prochaine en fonction des véhicules. On a déjà quelques véhicules à l'esprit bien évidemment. Et ensuite on regardera en fonction des allers-retours sur la solution d'autres applications, d'autres gammes de pneumatiques qui deviendraient connectables. Mais il y en a aussi qui arrivent en trade days avec leurs pneus. Quoi. Donc ils sont avec leurs pneus de route et ils ont aussi leurs pneus
le Absolument. coffre, donc eux ils n'ont pas accès, du coup ils peuvent pas. Ah, si, il pourrait avoir, avec les pneus dans le coffre, il pourrait avoir des roues dans le coffre déjà montées en Michelin Track Connect. Oui, Voilà, après, avec voilà, Pilote Sport Cup de ouais, Connect, il n'y a ouais. aucun problème. Quelqu'un qui roule avec une solution très orientée pneu de route et qui se monte, il y en a, hein, qui se monte avec un jeu de jantes monté en pneu mixte. On installe les sensors dedans, le récepteur dans le véhicule et voilà, et on a juste à mettre les pneus sur les jeux de jantes sur le véhicule. Et quelqu'un qui utilise un train le matin et qui change l'après-midi, il pourrait très bien juste mettre les capteurs dans Absolument. Il n'y a pas de. Il n'y a aucun problème si quelqu'un. Pardon. Non, si quelqu'un qui change de train de pneus dans la même journée et circuit a simplement à mettre les capteurs des anciens. Mais ça n'arrive pas avec Michelin Pilot Sport Cup 2. Ce n'est pas un trophée horaire. Surtout si on utilise la solution. Puisque un des bénéfices de la solution, vous l'avez bien compris, en faisant fonctionner toujours le pneu dans sa zone de fonctionnement optimale, en termes de forme, de vitesse d'usure, en dehors de la performance pure qui est là, ça a aussi l'énorme bénéfice d'augmenter la durée de vie du pneu. Mais vous avez déjà fait justement des études, des mesures sur une moyenne, hein, parce qu'après ça dépend de chaque personne. Absolument. Ça va dépendre de chaque personne. Donc, Vous avez Mais en moyenne, il y a combien je vous laisserai de... aller voir Jérôme, il pourra vous donner quelques informations, un des pilotes qui est là. Il vous dira ce qu'il a fait sur le circuit. On a fait des choses très, très, très précises sur le circuit numéro 3 de la Doue. Et on a également vu aujourd'hui, parmi les gens qui ont commencé à utiliser la solution, les membres en particulier du club Porsche Auvergne, on a une augmentation significative de la durée de vie par rapport à des gens qui au départ faisaient des ajustements mais pas du tout précis ou pas d'ajustement du tout, parce qu'on sait qu'un grand nombre de membres de club, par méconnaissance, on se dit je préfère ne rien toucher que toucher quelque chose. Et donc le fait qu'on ait une empreinte au sol qui soit idéale, le pneu est bien à plat au sol, fonctionne de façon optimale, donne son maximum de degré, mais aussi donne beaucoup plus de durée de vie. Donc c'est vraiment le meilleur de tous les mondes. Ouais, donc au final, ça sert de coach, mais aussi ça permet de faire des économies. Absolument. Donc, finalement, Et vite rentabiliser le concept, au final, le système. Philippe, on sait qu'en fonction maximum entre 2 et 3 tracks d'aile, la solution elle est complètement amortie en termes de coût par l'augmentation de la durée de vie.